abonnés, élèves ou amis, bonjour, c'est le prof Louis et dans cette vidéo je vais vous présenter l'intérieur d'un testeur d'écran d'iPhone. Alors c'est une vidéo qui est très particulière pour un objet qui demeure, il faut le dire, très particulier. En effet, ce genre d'appareil est avant tout réservé aux professionnels de la réparation, c'est-à-dire aux techniciens ou bien aux personnes ayant l'habitude de remplacer des écrans de téléphone. En l'occurrence ici on parlera des écrans d'iPhone puisque le testeur est destiné aux écrans d'iPhone. Alors ce genre d'appareil il sert à vérifier qu'un écran fonctionne sans avoir à le monter sur le téléphone. On a juste pour ça à connecter l'écran sur l'appareil, lancer le test et on peut ainsi savoir si l'afficheur et l'écran tactile fonctionnent ou présentent un problème. C'est quelque chose d'assez pratique pour le professionnel qui par exemple commande, je ne sais pas moi, 50, 100 voire, allez soyons fous, 500 écrans et souhaite vérifier rapidement si tout ce qu'il a reçu fonctionne correctement plutôt que de devoir monter un écran sur le téléphone de ses clients et s'apercevoir au final qu'il présente un défaut, donc de devoir tout redémonter et recommencer. L'appareil en question au niveau aspect, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Une sorte de boîte plastique dans laquelle on insère une petite batterie, une petite carte amovible qui vient par-dessus, sur laquelle on a des connecteurs destinés à raccorder l'écran à tester, l'écran d'iPhone. Des boutons sur le côté pour choisir le mode de test, un port micro USB destiné à charger la batterie, et c'est tout. Ça coûte entre 70 et 250 €, voire même un peu plus, ça dépend des vendeurs. Plusieurs modèles existent de testeurs, certains sont plus poussés que d'autres, mais tous sont destinés en général à vérifier si un écran fonctionne bien ou pas du tout. Donc sur le modèle de testeur que j'ai démonté, 4 vis cruciformes maintiennent la partie supérieure que l'on peut ensuite retirer facilement. À l'intérieur, une bien jolie carte avec une bonne quantité de composants. Je pensais d'ailleurs en ouvrant ce bidule qu'il y aurait beaucoup moins de choses du genre 2-3 chips et un peu d'électronique pour afficher quelque chose sur l'écran testé, mais c'est tout le contraire en fait, et c'est un petit peu plus complexe que ça. On a d'ailleurs une petite carte qui est très intéressante et qui vient se greffer par le biais d'un connecteur sur la carte principale. Le chip que vous voyez là, la grosse puce que vous voyez au centre, c'est ce qu'on appelle un FPGA. Un FPGA, ça contient des circuits de logique que l'on peut câbler entre eux, c'est un peu complexe à expliquer dans le détail, donc je vous renvoie à quelques liens dans la description pour ceux qui seraient intéressés d'en savoir un peu plus. Le plus important, c'est de ne pas considérer ce composant comme un microcontrôleur, qui est une chose bien différente. Ce FPGA est fabriqué par Altera et c'est le modèle Cyclone 4. Si vous êtes un peu curieux, vous regardez sur YouTube, vous verrez quelques exemples de projets réalisés avec ce FPGA. C'est assez intéressant, ça tourne surtout autour du thème musical, donc tout ce qui sera instrument de musique, synthétiseur, etc. etc. A gauche, le petit carré doré, c'est un quartz CMS de 50 MHz. Tout en haut, on a une puce flash fabriquée par ST Microelectronics qui fait 64 mégabits. Je pense d'ailleurs que c'est là-dedans que se trouvent les images, enfin tout ce qui est programme, instruction. Tout à droite, on a une puce marquée SK Hynix. C'est une mémoire DRAM, qu'on appelle aussi mémoire RAM dynamique. A noter également la présence d'un connecteur JTAG, grand classique sur une carte avec un FPGA. C'est un connecteur qui sert à la programmation, pour faire du debug, etc. etc. En voyant la gueule de la carte principale, j'ai l'impression que c'est un truc qui a été conçu pour plusieurs autres applications. Alors je sais pas trop, mais sûrement pour tester d'autres types d'écrans sur d'autres téléphones, ou bien peut-être même pour tester d'autres composants, pas forcément de smartphone d'ailleurs. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'il manque déjà quelques composants sur la carte. D'ailleurs on peut bien distinguer sur la gauche une sorte de connecteur 5 volts pour le brancher sur un adaptateur secteur certainement, et puis un emplacement destiné à recevoir un lecteur micro SD. On voit bien d'ailleurs le marquage tout à gauche. Personnellement je serais très intéressé d'avoir la réponse. Si quelqu'un l'a d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires pour qu'on puisse éclaircir un peu ce mystère. C'est la fin de cette vidéo présentation intérieure d'un testeur d'écran d'iPhone. J'espère vous avoir appris quelques petits trucs. Merci de l'avoir regardé. Si vous l'avez apprécié, un pouce bleu ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et bien entendu à partager la vidéo autour de vous. Merci et à bientôt.